Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore. On va faire une checklist du couple qui a envie de faire un plan à 3. Donc comment on fait un plan à 3 en couple dans les meilleures conditions? Et qu'est-ce que j'entends par meilleures conditions? Meilleures conditions, ça veut dire que vivre cette expérience à deux va souder et renforcer les liens de votre couple. Et pas créer un problème et vous séparer. Et en même temps, meilleures conditions, et c'est ça que je vais vous aider à faire dans cette vidéo, c'est vivre une expérience la plus incroyable possible. Maximiser le plaisir et la connexion que vous allez avoir avec cette autre personne, mais aussi avec votre partenaire. Sans être obligé de vous brider ou d'avoir l'impression de marcher sur des œufs parce qu'il y a votre partenaire qui est avec vous et que vous avez peur de faire un faux pas. Vous allez tout savoir à la fin de cette vidéo. Vous aurez vraiment la checklist complète des points que vous allez voir ensemble, en amont, en couple. Et cette vidéo, vous pouvez la regarder seule, mais vous pouvez aussi la partager à votre partenaire comme base de discussion. On y va? Alors le premier point de la checklist du couple qui veut faire un plan à 3, c'est quoi? Je vais vous demander quelle est votre intention à vous et à votre partenaire. Vous allez me dire, une intention. Oui, pourquoi est-ce que vous voulez faire ce plan à 3? Et si en discutant, vous vous rendez compte que vous n'avez pas la même intention, le même objectif, eh bien vous allez essayer d'en trouver un en commun. Une intention commune du couple. Alors peut-être que vous vous demandez, ça ressemble à quoi une intention? Je vais vous en donner quelques-unes là pour vous aider. Par exemple, ça peut être de la curiosité, l'envie de vivre ensemble une expérience qui est différente. En fait, d'aller élargir son horizon érotique. Et dans ce cas, si c'est ça l'intention de votre couple, vous vous en doutez, vous allez essayer d'aller maximiser les éléments autour de l'expérience que vous allez vivre. Peut-être que c'est le cadre, peut-être que c'est le fantasme, peut-être que c'est en créant un scénario spécifique. Ensuite, peut-être que votre intention, c'est de vous reconnecter ou de pimenter votre sexualité qui est peut-être tombé un peu dans la routine. Et bien dans ce cas, si c'est ça l'intention de votre couple, vous allez avoir un focus sur la connexion sexuelle à l'intérieur de votre couple. Et vous allez peut-être choisir un cadre qui est un peu plus intimiste. Et aussi prévoir de longs moments de connexion, avant, pendant, après, tous les deux, pour renforcer votre lien et créer une énergie sexuelle qui se redirige à l'intérieur du couple, parce que c'est tout à fait possible de faire ça. Donc dans ce cas, on va aussi penser toutes les dynamiques, tous les jeux et les interactions avec cette autre personne, en ayant cette image en tête, en disant « Ok, notre but, c'est la connexion, c'est de pimenter notre énergie sexuelle à tous les deux, grâce à l'ajout de ce paramètre extérieur qui est une autre personne. » Pause, 2 secondes les amis, je veux vous proposer quelque chose et après on continue. Je veux vous proposer un pacte d'explorateur. Moi, je vous crée des contenus 100% gratuits pour vous aider à explorer, à avoir une vie intime ultra épanouie. Et ce que je vous demande en échange, c'est quoi? Venez là. Vous allez liker et commenter toutes les vidéos que vous voyez et vous abonner à la chaîne. J'aurai aucune façon de savoir si vous l'avez fait ou pas. Alors, merci beaucoup. Ensuite, peut-être que l'intention, c'est d'avoir le droit, dans ce cadre-là, de faire l'amour avec une autre personne. Si en dehors de ça, on est en couple exclusif. Dans ce cas, à l'inverse, on va maximiser, en respectant les limites de chaque partenaire, les interactions avec cette autre personne. Parce que c'est le seul moment où je peux avoir une sexualité en dehors de mon couple. Vous voyez, c'est pas du tout pareil. Ensuite, peut-être que j'ai envie d'explorer des orientations différentes. Imaginez, moi je suis bi, pansexuelle. Du coup, j'aime faire l'amour avec des hommes, avec des femmes, avec des personnes non binaires. Et là, je suis en relation avec un homme. Peut-être que j'ai envie d'aller goûter tous les parfums de glace que moi j'aime bien. Donc, dans ce cadre-là, du plan A3 de couple que je partage avec mon amoureux, eh bien, je vais intégrer une femme pour pouvoir goûter à cette saveur-là et la partager dans le cadre de mon couple. Donc, ça peut être une intention autour de ça, si les deux personnes ne sont pas 100% hétéros. Ensuite, peut-être que vous avez envie d'assouvir un fantasme. Peut-être le fantasme du plan A3 ou peut-être d'autres types de fantasmes, de domination, de soumission, de création d'un scénario. Et là, vous allez vous concentrer bien sûr sur maximiser tous les petits éléments que vous allez saupoudrer pour aller dans le sens du fantasme. Il y a encore plein d'autres intentions possibles. Ce qui compte, c'est d'échanger avec votre partenaire pour trouver l'intention commune, de votre couple. Et ensuite construire ensemble le chemin que vous allez faire de cette merveilleuse expérience qui est incroyable à vivre à deux et qui vraiment, pour le vivre, je vous assure, peut créer une connexion de dingue avec une personne qu'on aime profondément. Ensuite, le deuxième point qui est très important dans cette checklist du plan A3 de couple, c'est de poser en amont des limites claires et de les verbaliser. Et pas faire ça 5 minutes avant dans la voiture avant d'arriver. Non, on se pose tranquillement et on discute. Qu'est-ce qu'on pose comme limite? En premier, peut-être que certaines personnes vont avoir envie de poser des limites que j'appellerais émotionnelles. C'est-à-dire, par exemple, de dire que je veux pas que tu fasses un câlin tendre avec l'autre personne. Je veux pas que tu l'embrasses sur la bouche. Je veux pas que tu recontactes cette personne. Après, je veux que ce soit un one-shot. Donc, est-ce qu'il existe pour l'un et l'autre des limites émotionnelles? Des limites émotionnelles qui vont jouer pendant, par exemple dans le type d'interaction qu'on va avoir, ou des limites émotionnelles qui peuvent jouer après. Par exemple, pas le droit de recontacter. Si jamais vous sentez que vous avez besoin de poser des limites émotionnelles pendant, par exemple pas de câlin, pas de bisous sur la bouche, je vous invite aussi à faire un travail personnel pour comprendre d'où vient cette peur. Parce que cette limite, elle correspond à une peur.
la peur de perdre l'autre, la peur peut-être de ne pas être assez bien, la peur peut-être de la comparaison. Donc du coup, là, ce que je veux vous dire, c'est que c'est une incroyable opportunité de ressentir ça, d'accepter que vous ressentez ça. En fait, là, j'ai peur de te perdre, si jamais tu embrasses l'autre sur la bouche, parce que j'ai peur que ça crée une connexion émotionnelle trop intense. Ou alors j'ai peur d'être comparé, ou que tu préfères faire un câlin avec cette personne-là. Accepter avec bienveillance de ressentir ça pour permettre de poser cette limite-là, cette fois-ci. Mais d'aller travailler ça, d'aller vous autoriser à ressentir et de creuser cette peur pour la dépasser. Parce que la peur, c'est juste un message d'un endroit où vous devez aller regarder et travailler. Pas un message obligatoirement de quelque chose que vous devez faire ou agir. Il n'y a pas un lion en face de vous là. Ensuite, dans le cadre du plan A3 en couple, vous allez poser des limites précises sur les pratiques que vous allez faire avec cette autre personne. Est-ce que par exemple, c'est OK qu'il y ait de la pénétration ? Est-ce que vous êtes d'accord d'aller explorer le plaisir de la porte de derrière ? Est-ce que vous êtes d'accord de rentrer dans des jeux de domination, de soumission ? Et qu'est-ce que vous voulez aussi sur le moment de l'éjaculation ? Ce moment-là un peu précis, souvent on n'en parle pas en amont, pourtant il est important. Est-ce que ce serait OK pour vous d'avoir votre grand final dans une autre personne ? Est-ce que vous pensez que ce serait OK pour votre partenaire ? Parlez de ce moment-là, parce que souvent ça peut être quelque chose qu'on réserve au couple et à l'intimité à deux, ou pas. Donc parlez-en. Ensuite, une fois que vous avez posé toutes ces limites ensemble pour cadrer votre plan A3, vous allez vous dire à deux que vous allez respecter ces limites. Qu'est-ce que j'entends par là ? Une limite, c'est un maximum qu'on va pouvoir atteindre dans une interaction pendant ce plan A3. Imaginons, je suis d'accord qu'il y ait de la pénétration. Donc mon maximum, il est là. Et pendant que je vais jouer, je peux peut-être finalement jouer et rester en dessous. On n'atteindra jamais cette partie-là, mais peut-être que je vais l'atteindre. Par contre, je ne vais jamais décaler vers le haut ma limite. Parce que là, il y a un risque de biais de consentement. Peut-être qu'en fait, je vais ressentir de la pression à ce moment-là. Les deux autres personnes ont très envie d'aller dans une zone où finalement, je ne suis pas sûre d'être OK. Donc on se dit en amont qu'on respectera cette limite. Tout simplement pourquoi ? Parce que la vie, elle est longue. On aura tout le temps de faire plein de plans A3 en couple. Donc peut-être qu'aujourd'hui, la limite, elle est là. Et bien cette fois, on va jouer et on va la respecter. Et si on sent après cette interaction qu'en fait, on avait envie d'aller plus loin, mais c'est une excellente nouvelle. Ça veut juste dire qu'on refera une autre fois. Et que cette fois, on sera OK de déplacer cette limite, si les deux en ont envie. Donc on ne change pas la limite pendant. Et on se le verbalise, on se le dit. Ensuite, le troisième point important de la checklist du plan A3 en couple, c'est de savoir où est-ce que vous allez faire ça. En fait, la question là, c'est dans quel lieu vous vous sentez en sécurité, confortable, et quel lieu peut-être va aussi nourrir votre univers de fantasmes. C'est quoi les options ? La première option, c'est par exemple de le faire chez vous. Ça, c'est notamment le cas où vous avez besoin d'un cadre qui soit le plus sécuritaire possible. Vous avez un peu peur et en fait, chez vous, vous allez vous sentir en confiance. Ça peut aussi en amont vous permettre de préparer l'espace. Peut-être que vous avez certains fantasmes. Vous pouvez installer à l'avance des crochets, avoir des chaînes, ce qui vous fait plaisir. Donc vous allez vraiment avoir une grande maîtrise du cadre. Le problème, c'est que parfois, ça peut être un peu plus dur de demander à quelqu'un de partir, plutôt que de partir soi-même. Et si jamais c'est le logement du couple, est-ce que c'est vraiment OK dans vos esprits de mélanger cette expérience-là dans l'espace du couple ? Ou est-ce que vous préférez cloisonner les choses ? Il n'y a pas une bonne et une mauvaise réponse ici. Ça va dépendre de votre couple. Certains couples seront très à l'aise d'être dans leur espace, dans leur intimité, dans leur vie de couple et de mélanger les deux. Et d'autres préféreront cloisonner. Voyez ce qui est juste pour vous. L'autre option, c'est d'aller chez cette troisième personne. Là, ça peut être intéressant parce que vous êtes dans un nouveau cadre. Donc, on rajoute un paramètre de nouveauté dans le lieu. Ça peut aussi être intéressant parce que souvent, c'est plus facile de partir de chez quelqu'un plutôt que faire partir quelqu'un de chez soi. Et ça peut aussi être intéressant parce que du coup, on cloisonne. On est chez une autre personne où on va vivre une expérience qui est séparée. Ce plan A3 de couple, il va exister dans un autre espace que celui de couple. Ensuite, l'autre option, c'est de faire ce plan A3 de couple dans un lieu de sécurité partagé. Soit par exemple d'aller dans un sauna, dans une soirée libertine, ou d'intégrer un événement de la communauté Expo, dont vous savez que moi, je fais partie. Donc concrètement, c'est des espaces où on fait l'amour à plusieurs, qui sont conçus pour ça. Ça permet d'avoir un cadre qui est ultra sécurisé. Oui, encore plus que chez vous. Parce qu'il y a des gens qui circulent, qui sont là pour garantir que le consentement est respecté et que tout se passe bien. Donc ça peut vraiment être un cadre sécurisant, surtout quand on le connaît. Et c'est ultra bienveillant. Ça permet aussi un côté pratique incroyable. Vous n'aurez pas besoin de nettoyer après. Vous n'aurez pas besoin de ranger après. Et en général, il y a des préservatifs, il y a du lubrifiant, il y a des installations pour jouer. Donc c'est très pratique. Par contre, il faut savoir qu'il y aura d'autres gens autour de vous. Est-ce que c'est un paramètre qui est excitant ? Ou est-ce que c'est un paramètre qui va plutôt vous bloquer ? Mince, on va être 3 déjà, c'est énorme. En fait, moi, je me sens pas qu'il y ait des gens qui sont en train de nous regarder. Surtout si c'est une première expérience. Et ça, franchement, c'est un peu dur de le savoir avant d'avoir vécu l'expérience. Est-ce que c'est excitant ou est-ce que c'est plutôt flippant ? Et la dernière option, c'est d'aller à l'hôtel. Alors ça, c'est un peu un mélange entre être chez soi et être chez la troisième personne. Vous allez avoir un cadre que vous allez pouvoir contrôler. Ça peut être plus simple de partir. Et en même temps, vous n'allez pas empiéter sur l'espace du couple. Et c'est un choix qui est quand même assez retenu par la communauté libertine. Le quatrième point qui est important dans votre checklist du plan A3 en couple, c'est quoi ? C'est de vous demander quel type de personne vous allez choisir. Bah oui, vous allez en discuter en amont.
En premier, évidemment, le genre. Mais là, j'ai envie de vous inciter à aller beaucoup plus loin que ça. Pas vous dire, ok, on fait un plan à 3 avec un homme ou une femme. Non, ça peut être beaucoup plus large que ça. Est-ce que s'il y a un trans masculin, un trans féminin, ce sera ok? Est-ce qu'une personne non binaire, ce sera ok? Par exemple, dans ce cas, vous pouvez poser une limite sur les organes génitaux. De dire, moi, je suis d'accord qu'on fasse un plan à 3 avec une personne non binaire, mais je préférerais que l'expression de ces organes génitaux soit masculin ou soit féminin. Donc, vous voyez là, c'est peut-être déjà un peu déconstruire et un peu ouvrir le champ des possibles de ce qui est envisageable pour vous, pour votre couple. Parce que là, on veut vivre une expérience qui est différente. Et en même temps, on travaille sur sa sexualité, on travaille sur son ouverture. Et c'est quelque chose de très beau. Et quand on veut faire ce plan à 3 en couple, où est-ce qu'on la trouve, cette personne? Et comment on pose d'autres conditions sur elle? Alors, si jamais vous allez dans un lieu de sexualité partagée, notamment un super bel événement de la communauté Sexpo, vous allez avoir du choix. Parce que vous allez avoir des personnes qui sont là pour partager un moment de sexualité. Donc, il peut y avoir quelque chose qui est beaucoup plus simple. On y va et on sait qu'on aura des options pour jouer. Et ça permet aussi, encore une fois, de poser un cadre qui est séparé de celui du couple. Notamment parce qu'on n'est pas obligé de se recontacter après. Sinon, la plupart des gens utilisent Internet, très clairement. Et si jamais vous allez utiliser Internet pour ce plan A3 que vous voulez faire en couple, il y a d'autres questions que je vous incite à vous poser. Est-ce que c'est ok si la personne est célibataire? Ou est-ce que vous voulez que la personne elle soit en couple? Je vous en renvoie encore une fois aux limites émotionnelles. Peut-être que ça va créer un inconfort chez l'un de vous deux si jamais la personne elle est célibataire. Vous aurez peur peut-être qu'il y a un attachement qui se produise. C'est le cas ou c'est pas le cas? Donc est-ce que c'est une limite? Pareil, est-ce que vous cherchez une personne pour un one shot, une seule fois, ou est-ce que vous êtes flexible pour ça? Peut-être que vous pouvez avoir des partenaires de jeu qui sont réguliers du couple. Ça se fait aussi, on en discute. Ensuite, quelle est votre flexibilité sur les critères physiques? Est-ce que vous avez des critères physiques qui sont fixes? Là, bien sûr, vous en doutez, je vais vous inciter encore une fois à une ouverture d'esprit. De vous concentrer plutôt sur la connexion que vous allez avoir avec cette personne. Sur l'énergie sexuelle qui va se lier entre votre couple, vous deux, et cette autre personne. Parce que vraiment, parfois, on peut être ultra surpris. Et faire un plan à 3 incroyable avec une personne où on n'aurait jamais pensé que ça fonctionne. Une personne qui est peut-être en dehors de nos critères physiques d'origine. Moi, ça m'est arrivé souvent. Donc vraiment penser en termes de connexion et d'énergie, ça me semble beaucoup plus garant d'une expérience incroyable que des critères physiques. Moi, je veux un blond aux yeux bleus d'1m90 qui a des abdos. Ça limite un peu l'expérience. Par contre, peut-être que vous avez un fantasme sur certaines caractéristiques physiques. Peut-être que vous avez très envie de faire l'amour avec une femme qui est tatouée ou avec une femme qui est très voluptueuse. Là, ça s'entend différemment parce qu'on est dans l'univers du fantasme. Ou peut-être que vous avez des limites sur les critères physiques. Notamment, une limite qui revient assez souvent, c'est un homme qui n'a pas envie que sa femme fasse l'amour avec un homme qui a une plus grande banane que lui. Bah oui, c'est une limite qui existe. Et quand une limite arrive, c'est qu'une peur arrive, et je vous incite toujours à l'interroger. De l'accepter avec bienveillance, mais d'aller la travailler pour comprendre ce qui se passe chez vous et d'aller la dépasser. Ensuite, l'étape d'après de cette checklist du plan à 3 de couple, c'est quoi? C'est comment vous allez valider à deux que vous êtes d'accord de choisir cette même personne-là. Alors en soirée, que ce soit en soirée Sexpo ou en soirée libertine, vraiment je vous incite à faire ça étape par étape. Et dès qu'il y a un non d'un des deux partenaires, on arrête. Tant que c'est un grand oui ou que c'est un ok, je veux bien continuer à creuser pour voir si je suis d'accord, on continue, étape par étape. On va discuter. Peut-être qu'on va d'abord voir ce que ça fait de poser une main sur cette autre personne pour les deux. Qu'est-ce que ça fait si on l'embrasse? Qu'est-ce qui se passe pendant nos interactions verbales? Donc étape par étape, on voit dans la réalité ce qui se passe. Ensuite, si vous utilisez Internet, il y a plusieurs options. Soit vous pouvez vous poser, regarder à deux les candidats pour votre petit jeu de plan à 3 de couple. Soit il y a l'un des deux partenaires qui peut faire un pré-filtre et qui ensuite propose des personnes disponibles. Moi, dans le cadre de cette checklist du plan à 3 de couple, je vous propose et je vous invite fortement à prévoir un moment de discussion, donc de verbaliser à deux, ensemble, que vous êtes d'accord sur cette personne-là. Ensuite, quand on se connaît, je vous assure, ça se fait d'une façon très fluide et on tombe souvent dans le non-verbal. Je suis avec mon amoureux, on regarde quelqu'un, on sent qu'on a tous les deux cette connexion et on peut même y aller en se regardant dans les yeux et sans forcément avoir besoin de parler. Mais ça, c'est quelque chose qui va se construire au fur et à mesure de l'habitude, de la confiance, de savoir qu'on joue ensemble. Au début, nous, on le verbalise. Même si je suis avec un partenaire qui a vraiment l'habitude des plans à 3 et que moi j'ai l'habitude, on va en parler. On va vérifier, ok, c'est la limite, ok, on est d'accord que cette personne, c'est bien. On a des signaux. Par exemple, moi, avec mon amoureux, j'ai des mots de code. J'ai des noms de code. Ok, on va dire ce mot-là. Ok, on va serrer la main d'une façon. Donc, on a notre univers à nous pour garder notre connexion et être sûr qu'on est en train de préserver notre couple, de continuer à avancer, de continuer à construire, d'aller plus loin ensemble, en fait. Donc ça, c'est important. Et ce qui me semble aussi primordial dans cette checklist du plan à 3 de couple, c'est de se dire clairement en amont qu'on n'a pas besoin de se justifier si jamais on dit non ou qu'on arrête une interaction. Parce qu'en fait, ça va nous donner l'espace d'être beaucoup plus libre, de pouvoir dire non, sans avoir peur que l'autre personne soit frustrée, déçue ou essaie de nous convaincre. Il n'y a rien de pire et ça, ce serait très dommageable pour le couple.
Si l'un des deux dit en fait là je me sens pas à l'aise, ou cette personne finalement je la sens pas, et peut-être qu'on a déjà commencé à jouer avec, mais c'est ok en fait, on a toute la vie devant nous, on a toute la vie pour faire un autre plan à trois, on s'écoute avec bienveillance et on aime son ou sa partenaire, on la respecte. Si jamais c'est un non, on s'arrête et on jouera une autre fois, ou peut-être avec une autre personne. Et on n'essaie pas de la convaincre, allez s'il te plaît, moi j'avais trop envie. Non. Ensuite, dans la checklist du plan à trois de couple, ce qui va être important, c'est d'envisager en amont les paramètres psychologiques, notamment ce qui va être insécurité ou sensation de jalousie. Bah oui, c'est mieux d'en parler, de le verbaliser, de dire peut-être que moi, sur ce point-là, j'ai peur d'être jaloux. Vous avez le droit de ressentir ces émotions-là, même si vous avez envie de faire un plan à trois en couple. La jalousie, c'est une émotion qu'on ressent. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'avoir une action derrière. Ça peut aussi être une opportunité de la travailler, de dire ok, je ressens ça. Ça active mes insécurités. J'accepte de le ressentir. Est-ce que ça reste à un niveau qui est tolérable pour moi? Et dans ce cas, je peux continuer à jouer et à le travailler? Ou est-ce que là, en fait, non, je m'approche de ma limite rouge, c'est plus ok pour moi? Et dans ce cas, je vais arrêter l'interaction. Donc, on parlait en amont, de dire, ok, ce point-là, par exemple, c'est ma zone de confort, je sais que je ne serai pas jaloux. Imaginons embrasser. Je sais, par exemple, que si je te vois embrasser quelqu'un d'autre, je ne serai pas jaloux. Ou je sais que te voir caresser le bras ou faire un massage à une autre personne, ça c'est ma zone verte. Je sais que je ressentirai pas de jalousie. Par contre, par exemple, que vous jouiez que tous les deux, en vous regardant dans les yeux, en vous massant, en vous embrassant, peut-être que là j'ai peur de ressentir de la jalousie. Donc on en parle. Et le but, ça va aussi être de parler des insécurités qui se cachent derrière. J'ai peur de quoi là? J'ai peur de te perdre par exemple. J'ai peur que tu partes. J'ai peur que cette personne tu la trouves mieux. J'ai peur qu'après t'aimes moins faire l'amour avec moi. On parle de ça et on le verbalise. Ça permet aussi de redescendre en tension. Et ce qu'on prévoit aussi dans le cadre d'un plan A3 en couple, c'est d'avoir des moments de check-up émotionnel avant, éventuellement pendant un moment, et surtout après. Où on va se poser, on va discuter de l'expérience. Ok, ça t'a fait quoi? T'as ressenti quoi? On débriefe et on parle et on communique sur nos émotions, sur nos ressentis, ce qui s'est bien passé, peut-être un peu moins, pour progresser ensemble. On est là pour construire le couple. Encore une fois, faire un plan A3 de couple, ça peut souder un couple et améliorer la communication et la connexion. Je vous assure, moi je le vis. Je trouve que paradoxalement, faire l'amour en couple avec son binôme, avec une autre personne, c'est vraiment quelque chose qui peut créer à deux une intimité incroyable et souder les personnes. Il n'y a quasiment rien qui est plus intime en fait que vivre ce moment-là, à deux. De voir l'autre personne qu'on aime, faire l'amour à une autre et en même temps garder cette connexion entre nous, ce lien qui est tellement fort en fait qu'on est d'accord d'être dans ces interactions et qu'on peut même y prendre énormément de plaisir. Ensuite, le dernier point qui est très important de cette checklist du plan A3 de couple, c'est la sécurité et la protection. Alors tout de suite, les gens vont penser, ah oui, s'il y a pénétration, mais un préservatif. Évidemment, ça c'est une évidence, mais il y a plein d'autres petits détails en fait, où on peut jouer en sécurité. Ça peut sembler tout bête, mais utiliser deux mains. Il y a le nombre de personnes qui ne savent pas ça. Si vous jouez avec deux partenaires différentes, vous avez une main pour chaque partenaire. Je croise pas, j'utilise ma main gauche et je touche ma femme et ensuite je touche l'autre meuf. Bah non, en fait, je peux faire des contaminations croisées. J'ai une main pour chaque partenaire. Ce genre de détail, si on ne le connaît pas, on ne peut pas l'appliquer. Et c'est important dans le cadre d'un plan A3 de couple, parce qu'on préserve aussi la sécurité de son couple. Vous pouvez aussi vous poser la question du sexe oral. Est-ce que quand on fait du sexe oral avec cette autre personne, si on en fait, on va se protéger? On va mettre une digue dentaire ou un préservatif. Ou alors c'est quelque chose qui est totalement ok pour nous. Vous pouvez aussi prévoir des tests. Du genre, écoutez, on se fera tester 6 semaines après cette interaction. Si par exemple vous jouez d'une façon occasionnelle. Ou si jamais vous jouez d'une façon régulière, moi c'est le cas avec mon amoureux, c'est de se dire, ok, on se teste tous les 3 mois. Et on réfléchit, on parle de ça, pour être sûr que ça aille. D'accord? Et si à un moment on voit que ça dérape pendant l'interaction, oups, en fait j'ai un peu touché les sécrétions, ou ça s'est un peu glissé, c'est pas grave. On sait que c'est un peu arrivé dans ces jeux de groupe, parce qu'on en parle. Et peut-être qu'en fait on va se protéger ensuite ensemble le temps d'aller faire un test. Ça fait partie du jeu. On est là avec bienveillance et on joue. Voilà les amis, vous avez la checklist pour faire un plan A3 de couple qui soit réussi, qui découple votre intimité à tous les deux là, votre connexion, parce que c'est ça qui est ultra important. Et en même temps d'aller vivre une expérience qui est incroyable, qui est magnifique, de plaisir, d'extase, d'expérimentation, de découverte de vous-même dans ce cadre-là et de découverte de l'autre, de votre couple, sous une autre facette. Et surtout, respectez-vous, écoutez-vous. Peut-être que c'est pas le bon moment de faire ça. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à faire un plan A3 ou pas un plan A3 avec tous les genres. Et c'est tout à fait ok, bienveillance dans ce cas. Peut-être que vous allez juste faire du côte-à-côtisme ou aller faire l'amour dans un lieu public. Que sais-je? Soyez créatifs. L'idée ici, encore une fois, c'est de ne pas avoir de pression, mais de se dire qu'on explore toutes les idées qui existent pour augmenter son horizon érotique et d'exploration à deux.